Lentille et image. Vous allez pouvoir noter ici la synthèse de l'activité expérimentale. Donc grand 1, image donnée par une lentille convergente, c'est petit 1, activité expérimentale. Donc, synthèse. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques d'une lentille convergente? Donc une lentille est définie par son centre optique O, ses foyers objets F et image F'. Il faut être capable de représenter donc une lentille mince convergente, donc on représente tout d'abord l'axe optique, puis on indique le sens de propagation de la lumière qui comptera pour prendre les valeurs algébriques positives ou négatives. On représente ensuite la lentille mince convergente, donc par un trait perpendiculaire à l'axe optique et deux flèches aux extrémités de ce trait, et on indique le centre optique O. Ensuite les deux points particuliers de la lentille, le foyer objet F et le foyer image F'. La distance F' entre O et F' est appelée distance focale ou distance focale image. Donc il s'agit d'une grandeur algébrique qui peut être positive ou négative. On a par exemple ici OF' dans le même sens que le sens de propagation de la lumière choisi positivement, donc ici OF' est positif. OF est égal à moins OF', donc en valeur absolue OF et OF' sont égales. OF' ici est positive, OF, la distance OF, est négative. On définit également la vergence V majuscule d'une lentille qui s'exprime en dioptrie, le symbole delta minuscule. Et la vergence est définie comme étant égale à l'inverse de la distance focale image. La distance focale image étant exprimée en mètres et la vergence en dioptrie, soit des mètres moins 1. Vous pouvez noter ces quelques éléments. On a ensuite vu au cours de l'activité expérimentale la méthode permettant de déterminer graphiquement l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente. On va reprendre ici quelques éléments et quelques rayons particuliers. Donc, on a ici une lentille mince convergente de centre optique O. L'axe optique noté sur ce schéma delta. Et on va reprendre les différents rayons lumineux observés. Donc première illustration, un rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. C'est ce qu'on voit sur cette vidéo. Tout rayon lumineux qui passerait par le centre optique, c'est aussi le cas ici, n'est pas dévié. Donc ça c'est une première propriété, un premier rayon lumineux particulier. Un rayon lumineux incident qui passe par le centre optique n'est pas dévié. On a maintenant un faisceau de rayons lumineux incidents parallèles à l'axe optique. On se rend compte que les rayons lumineux émergents se coupent tous en un seul point, en un même point ici, qu'on appelle le foyer image F' de la lentille. C'est ce qui est représenté ici sur ce schéma, le foyer image F' de la lentille. Enfin, dernier point particulier, il existe un point pour lequel tous les rayons lumineux émergents issus de rayons lumineux incidents qui passent par ce point ressortent parallèles. Ce point est appelé foyer objet de la lentille. Il est le symétrique du foyer image par rapport au centre optique de la lentille. Donc vous pouvez noter ce schéma qui résume ces différents points. Les rayons lumineux qui arrivent parallèles à l'axe optique ressortent par le foyer image. Des rayons lumineux qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. Et enfin, les rayons lumineux qui passent par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe optique. C'est en utilisant ces trois rayons lumineux particuliers qu'on peut déterminer graphiquement l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente. Donc, pour construire l'image d'un objet à travers une lentille mince, on utilise les trois rayons particuliers représentés sur le schéma et les propriétés évoquées ci-dessous. Tout d'abord, l'image B' d'un point objet B donné par une lentille se forme à l'intersection des rayons provenant de B, après traversée de la lentille. Donc l'image d'un point objet, c'est l'intersection des rayons lumineux émergents aux rayons correspondant aux rayons lumineux incidents issus de B. Première propriété, un objet AB perpendiculaire à l'axe optique a une image A'B' également perpendiculaire à l'axe optique. Et enfin, dernière propriété, si un point A est sur l'axe optique, alors son image A' est également sur l'axe optique. Donc tout ceci est résumé ici. On a un objet B. Pour trouver l'image B' de B, on va utiliser les trois rayons lumineux particuliers. Deux suffisent, mais pour être sûr, on utilise les trois. Donc premier rayon lumineux qui arrive parallèle ressort par le foyer image. Deuxième rayon lumineux qui passe par le centre optique, il en ressort sans être dévié. Et troisième rayon lumineux, celui qui passe par le foyer objet, ressort parallèle à l'axe optique. Donc première propriété, l'image B' de B, c'est l'intersection de ces trois rayons. L'objet est perpendiculaire à l'axe optique, donc l'image sera perpendiculaire à l'axe optique, et donc on trouve A' comme étant le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. On a donc l'image A'B' de l'objet AB. On peut voir que cette image est renversée et qu'elle n'est pas de la même taille. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Quatrième partie, relation de conjugaison et grandissement. Les distances sont des valeurs algébriques, positives ou négatives, en fonction de l'orientation choisie sur le schéma.
toutes les distances doivent être exprimées dans la même unité. Dans le doute, il faudra donc toujours convertir pour avoir des mètres. Première chose vue au cours de l'activité expérimentale, enfin c'est la dernière chose, relation de conjugaison. On a montré et on a vérifié cette relation, 1 sur A' moins 1 sur A égale 1 sur OF'. L'inverse de la distance entre le centre optique et l'image moins l'inverse de la distance entre le centre optique et A, c'est égal à l'inverse de la distance focale image de la lentille. Donc attention, OA' et OA ainsi que F' sont des grandeurs algébriques, donc positives ou négatives, il faudra faire bien attention à ça au cours de des applications numériques. Deuxième relation, la relation de grandissement, définie par la lettre gamma. Gamma est égal à A'B' sur AB, c'est également égal à OA' sur OA. Donc c'est le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. Si gamma est positif, l'image est dans le même sens que l'objet. Si gamma est négatif, l'image et l'objet sont inversés. Enfin, dernière synthèse concernant ce qui a été vu au cours de l'activité expérimentale, on a défini les notions d'image virtuelle et d'image réelle. Donc en fonction de la position par rapport au foyer objet de la lentille, deux types d'images peuvent être obtenus. Une image réelle ou une image virtuelle. Donc première situation, l'objet AB est situé avant le foyer objet F de la lentille. Dans ce cas-là, on peut représenter la situation de cette manière et graphiquement montrer que l'image A'B' est inversée par rapport à l'objet et peut être obtenue sur un écran. On dit dans ce cas-là que l'image est réelle. Donc l'image formée à travers la lentille peut être observée sur un écran. On dit que l'image est réelle. On a une distance OA' qui est positive, ou l'ordonnée de A' par rapport au centre optique positive. Donc première remarque, si gamma est négatif, l'image est renversée. Si gamma en valeur absolue donc est supérieur à 1, l'image est plus grande que l'objet. Si gamma est inférieur à 1, l'image est plus petite que l'objet. Deuxième situation, si l'objet, cette fois AB, est situé entre le foyer objet F et le centre optique O. C'est par exemple ce qui se passe quand on utilise une loupe. La situation est représentée sur ce schéma. On a un objet AB placé entre le centre optique et le foyer objet. Par construction graphique, on trouve une image A'B' placée devant l'objet. Cette image A'B' ne peut pas être observée sur un écran. On dit que cette image est virtuelle. Donc l'image formée à travers la lentille ne peut être observée sur un écran. On dit que l'image est virtuelle. On a dans cette situation donc XA' ou OA' qui est négatif. L'image A' est placée devant le centre optique. Le grandissement est positif. L'image est droite. C'est bien ce qu'on observe quand on lit avec un texte avec une loupe, par exemple. Et si gamma est supérieur à 1, on a gamma supérieur à 1, l'image est plus grande que l'objet. C'est pas si, mais gamma est supérieur à 1, l'image est plus grande que l'objet. C'est le principe de fonctionnement d'une loupe. On a une image plus grande et droite. Donc deux situations possibles. Image réelle, image virtuelle en fonction de la position de l'objet par rapport au foyer objet. Après avoir noté cela, vous pourrez donc répondre au questionnaire sur Enmodo. Vous retrouverez le détail de cette partie du cours dans votre manuel, page 308.